Je disais il y a 2 dimanches en arrière que lorsque les gens du monde nous voient et ne nous considèrent pas comme des chrétiens, pas extrémistes, mais des chrétiens extrêmes, des chrétiens qui poussent tout à l'extrême, si les gens du monde n'observent pas ça auprès de nous, il faut se remettre en question, parce que l'amour du Seigneur, c'est un amour qui est tellement tiré loin que cela nous dépasse. Et en réponse à cet amour, nous ne pouvons qu'être que des chrétiens qui poussent tout à l'excès. L'apôtre Paul, lorsque vous lisez les épîtres de l'apôtre Paul, l'épître de Paul aux Thessaloniciens, l'apôtre Paul utilise fréquemment le mot extrême. Extrême. Pourquoi? Parce que lorsque Paul a découvert l'amour du Seigneur, lorsqu'il a rencontré le Seigneur, il a vu comment le Seigneur a poussé tellement loin son amour. Paul, qui était destructeur de l'Église, devient bâtisseur de l'Église. Paul, qui s'appelait Saul, qui veut dire grand, devient Paul, qui veut dire petit. Or, lorsque Jean-Baptiste, le Seigneur s'est approché de Jean-Baptiste, et lorsque les gens venaient vers Jean-Baptiste et disaient que celui que tu as baptisé, tous vont vers lui. Qu'est-ce que Jean-Baptiste dit? Il dit, il faut qu'il croisse et que je diminue. L'amour que Jean-Baptiste a pour le Seigneur l'amène à pousser, à élever le Seigneur et lui à s'abaisser. Notre amour pour le Seigneur, nous devons l'exprimer jusqu'à l'extrême, parce que le Seigneur a poussé son amour pour nous jusqu'à l'extrême et même sans limite. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. En vertu de quoi? L'évangile de Jean au chapitre 15, nous lisons tous ensemble, l'évangile de Jean au chapitre 15. Jean chapitre 15, versets 12 à 17. Voici ce qui est écrit. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi, et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Et dans le livre d'Exode, au chapitre 33, Exode, chapitre 33, au verset 11, il est écrit au sujet de Moïse. Exode 33, verset 11. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Le Seigneur Jésus, dans son amour, dans son cœur brûlant pour nous, ne veut pas nous avoir avec nous une relation de bon voisinage. Le Seigneur, dans son amour pour toi et pour moi, n'a pas voulu nous donner une relation de proximité. C'est mon voisin, je ne veux pas le déranger. Cela n'existe pas dans le dictionnaire, dans la pensée de notre Seigneur Jésus. Son amour pour nous est tellement profond, large, que le Seigneur a décidé
de nous donner une relation d'intimité, une relation d'amis, une relation amicale. Nous ne sommes pas seulement des enfants de Dieu, nous ne sommes pas seulement des élus de Dieu, nous ne sommes pas seulement des serviteurs de Dieu, nous sommes appelés amis du Dieu vivant. Pas l'apôtre Paul, Ésaïe, le prophète Ésaïe, lorsque pour la première fois le Seigneur lui révèle qui il est dans toute sa splendeur, dans sa grandeur, dans sa majesté, dans Ésaïe chapitre 6, du premier verset jusqu'au verset 8, Ésaïe le prophète, il voit le Seigneur assis sur son trône dans une vision, il voit le Seigneur assis sur son trône, très élevé. Les anges de sainteté qui sont dans la présence du Seigneur avaient 6 ailes. 2 dont ils se couvraient le visage, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour s'envoler et chantaient ce cantique. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Alors lorsque Ésaïe a vu le Seigneur dans toute sa splendeur, dans toute sa gloire, dans toute sa majesté, avec la présence des anges, qui n'osent même pas voir le Seigneur, ce n'est pas des anges déchus, ce sont des anges de sainteté qui sont dans la félicité de Dieu. Ces anges n'osent même pas voir le Seigneur face à face. Ils se couvrent même les pieds. Et même Ésaïe a crié, malheur à moi, car mes yeux ont vu le Seigneur. Et c'est ce Seigneur qui est descendu de son trône et qui est venu sur la terre. Et il te dit ce matin, tu n'es pas un voisin, tu es son ami. Il a poussé tellement son amour si loin qu'il te déclare son ami. Ce qui veut dire que tu es dans l'intimité de Dieu. Et nous allons voir ce matin le profil, ce qui caractérise les 7 caractéristiques de l'ami de Dieu. Ce que le Seigneur veut que tu sois, c'est que tu sois son ami. Et tu vas découvrir à la lumière des Saintes Écritures qu'être ami de Dieu, quelle grâce. Tu deviendras encore plus amoureux du Seigneur et tu lui diras, Seigneur, tu es champion. Amen. Tu lui diras, ce n'est pas possible. Moi, ton ami, oui, le Seigneur te dit, tu es son ami. Tu dis, mais j'ai encore telle liste de défauts, j'ai telle chose à corriger de ma vie. Le Seigneur le sait avant toi. Il t'appelle son ami. Dis-lui, Seigneur, tu es champion. Amen. Voilà pourquoi nous devons exprimer notre reconnaissance envers le Seigneur à l'extrême. Nous devons exprimer notre amour pour le Seigneur à l'extrême. Et lorsque les gens nous pointent du doigt et ils nous disent, mais comment se fait-il que lui, la tête lui est tournée? Nous lui dirons, nous n'avons pas la tête tournée parce que nous avons un ami qui nous aime et nous sommes fous de lui. Amen. Moïse, un ami de Dieu. À travers de l'histoire de Moïse, nous allons découvrir les 7 caractéristiques de l'ami de Dieu. Le Seigneur te déclare son ami. Et c'est par la foi qu'il faut accepter d'être l'ami de Dieu.